Bonsoir, bonsoir, bonsoir Mina, bonsoir Jocelyne, fidèle au rendez-vous. Peut-être il y a Monique aussi, du Québec, voilà. On, on va voir, on va attendre un petit peu. Voilà, bonsoir à vous toutes. En tout cas, juste si vous pouvez me confirmer que vous entendez bien, que vous me voyez bien, voilà. Un petit peu. Ina, super. Bon, top. Bon, connexion est bonne. Tant mieux. Ce soir, on risque de ne pas être très nombreux parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui me disaient qu'elles ne pouvaient pas trop être là ce soir. Donc voilà, ça va peut-être être en petit comité. Après, elles regarderont en replay. Voilà, super Jocelyne, merci bien. Donc c'est aussi impeccable pour la Réunion, même si c'est bien plus loin que nous. C'est la magie d'Internet. Voilà. Et de toutes les technologies, on peut en dire ce qu'on en veut. C'est quand même super. Bon, alors vous avez peut-être remarqué, hein, j'ai changé la bannière Esteban Medium, puisque effectivement, comme je vais vous y habituer petit à petit d'ici octobre, va apparaître mon vrai prénom, ensuite mon nom. Séverine, bonsoir. Ah, ça me fait plaisir aussi de vous revoir. Oui, Mina, ça sera au top pour vous, mais aussi pour ceux qui regarderont en replay. Parce que j'ai eu des tas de confirmations en message comme quoi c'était. Les gens trouvaient ça aussi puissant aussi. Même si dans le direct, il y a toujours quelque chose de très particulier, effectivement, qu'on ne retrouve pas dans le replay. Qu'on retrouve si on assiste au direct, par contre, quand on regarde le replay, effectivement. Mais c'est quand même puissant, voilà. Oui, donc je vous disais, Eric apparaît. Je le fais petit à petit. Hein. À partir d'octobre, Esteban va disparaître. Mon pseudo, puisque avec la sortie de mon livre, du livre que j'ai canalisé de Maître Saint-Germain, et que j'assume maintenant pleinement d'apparaître officiellement. Voilà, donc c'est chouette comme ça. Et je vous y habitue petit à petit. Et en octobre, hop, je bascule sur le nouveau site avec plein de nouvelles choses. Voilà, je prépare plein de choses en ce moment. Je suis en vacances. Peut-être vous aussi, vous pouvez peut-être me dire si vous êtes en vacances. Merci Mina. Ça fait bizarre. Mais c'est vrai que ça fait plein d'années que je me fais appeler par mon pseudo. Et j'avoue que voilà, j'apprécie aussi d'apparaître dans mon authenticité. Jocelyne, tu me dis non, je sais pas pourquoi. Ah oui, oui, oui. Séverine, donc c'est Eric, contente de te rencontrer. Merci Séverine. Oui, effectivement, comme je l'avais annoncé la dernière fois, comme j'ai mon livre qui sort chez Le Duc, les éditions Le Duc en octobre, sous mon vrai nom, et ben voilà. Il est temps que je sois authentique, et c'est ça en tant que porteur de lumière aussi, je ne sais pas si ça sera un des thèmes de Maître Saint-Germain, dans cet alignement, dans l'unité de qui l'on est, tant sur le niveau spirituel qu'au niveau, on va dire, incarnation, d'être complètement aligné. Jocelyne, tu n'es pas en vacances. Ah, à La Réunion, c'est des vacances permanentes, non? C'est pas ça? Voilà. Je consacre mon mois d'août, juillet-août à toute voilà, création de mon nouveau site, réflexion de
qu'est-ce que je vais pouvoir proposer différemment aussi. Voilà. Alors, on va attendre peut-être 2-3 minutes encore. Peut-être vous pouvez nous partager sur la thématique qu'on a vue, les enseignements qu'on a reçus la dernière fois de Maître Saint-Germain, sur la thématique être dans la joie de l'enfant, notre vraie nature. Qu'est-ce que vous pouvez me partager de ça? Moi, en tout cas, en attendant que vous me postiez aussi vos expériences peut-être et vos partages, ça a été vraiment depuis un peu en avance de phase, moi, sur les enseignements de Maître Saint-Germain, puisqu'il a commencé à me l'enseigner, mais c'est vraiment quelque chose qui est resté comme profond et qui est présent en moi. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de temps en temps des hauts et des bas, mais c'est globalement par rapport à avant quelque chose de beaucoup plus présent, beaucoup plus prégnant et plus authentique. Voilà, dans une connexion plus fluide avec mon unité, où je suis dans la dimension spirituelle et pas dans la dimension égotique, hein, bien sûr. On y reviendra peut-être un jour sur les enseignements de Maître Saint-Germain, ces notions-là. Qu'il y en a parmi vous qui souhaitent nous partager peut-être leur vécu par rapport à cette thématique des enseignements de la dernière fois? Oh, ça vous a pas plus inspiré que ça? On va pas le dire Maître Saint-Germain. Je vous taquine. Depuis la dernière fois, je suis d'humeur taquine, donc comme vous l'aviez vu, ça n'a pas changé. Et je compte pas m'arrêter là, donc ça tombe bien en plus. Allez, soyez pas timides, un petit partage. Non, personne. Alors en attendant qu'il y ait un petit partage, peut-être, juste pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, qui regardaient un replay, c'était... je vais me présenter super rapidement. Alors, j'ai encore mon site qui est toujours celui-là, pour l'instant, je le rappelle, même si après il va disparaître pour un nouveau. Je ne peux pas encore dire lequel. Si encore il n'y a rien, si vous y alliez, le contenu est dans ma tête pour l'instant, il se prépare, voilà. Donc, je suis coach spirituel et channel. Voilà. Alors, Mina, ça y est. J'ai du mal à pratiquer. Disons que je trouve qu'entre 2 séances, c'est long. Intéressant. Séverine, j'ai refait la méditation. La joie s'installe chaque jour. Un kiff de gagner. Yes, c'est chouette. En fait, ce que j'ai compris, cette fréquence d'une fois par mois, pour un petit peu faire un lien avec ce que Mina, tu nous dis. Si je réaffiche entre deux, c'est un peu long, ça veut dire que sans doute tu as du mal à conserver peut-être cet état intérieur de joie. En fait, c'est pour maturer tout ça. Maître Saint-Germain, sur ce délai d'un mois, bien sûr, on pourra en faire tous les jours, hein, mais en fait, c'est à la fois pour prendre conscience de l'enseignement, l'intégrer à sa vie, voir comment ça résonne, comment ça s'intègre ou ça ne s'intègre pas, et aller visiter. On verra au travers du livre, hein, à ce moment-là, je pourrais faire des liens avec mon livre quand il sera publié. Aussi, comment aller éclairer ces zones d'ombre qui sont en nous. Parce qu'être porteur de lumière, ça veut dire avoir quelque part au quotidien, ou chaque fois que nécessaire, du moins, on va dire, on vient éclairer nos zones d'ombre. Voilà. Pour que, une fois qu'elles sont éclairées, elles soient mises dans la lumière et qu'elles puissent apporter leur propre lumière, voilà, dans la dissolution. Et donc, ce délai, c'est aussi un délai de prise de conscience, un délai d'intégration, un délai de prise de conscience, un délai de réaliser où l'on en est,
aussi sur le chemin. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de précipitation. Regardez la nature, je suis toujours frappé, la nature. Le temps qu'on plante une graine, le temps que la graine germe, et ben suivant les variétés, c'est entre 3-4 jours et un mois, plus d'un mois. J'ai même une variété là, que je suis en train de faire germer pour l'année prochaine, ce qui faut presque un an. Et donc, les enseignements, c'est comme une graine. C'est pas parce que on n'en voit pas les fruits qui ne sont pas présents. Et donc, avant qu'il y ait un fruit, il faut qu'il y ait un germe. Avant qu'il y ait le fruit, il faut qu'il y ait une tige, les premières feuilles, un bout de tronc, un bout de tige plus forte qui puisse porter la fleur ou les fleurs sur un arbre fruitier, qui puisse être butinées, exposées au soleil, aux intempéries, aux autres, à la vie. Ensuite, pollinisées, et qui puisse porter son fruit. Et donc, il y a toujours un temps de maturation. Et ça tombe bien sur le chemin spirituel ou dans la vie ou dans la réalité des choses, c'est plus ou moins rapide. Et en fonction généralement de nos freins qui sont aussi nos zones d'ombre à éclairer. Voilà. Et être porteur de lumière, c'est aussi éclairer ces zones d'ombre en acceptant de les regarder, pour les accueillir. Accepter, ça ne veut pas dire forcément être d'accord. C'est pour ça que le terme français, acceptation, je ne suis pas tout à fait d'accord dans le développement personnel. Et je préfère le substituer à accueillir. Voilà. Vous pouvez me mettre vos commentaires si vous n'êtes pas d'accord ou si ça vous convient. Voilà. C'est en tout cas ce que moi j'en ai compris. C'est peut-être l'enseignement d'ailleurs de ce soir. Ah ben voilà, la joie de l'enfant. Mina, alors, attraper du milieu, bon, un peu de soufre. Soufre en alchimie, c'est intéressant. Je te laisserai regarder le soufre par rapport à la transmutation. C'est fondamental, le soufre. Très intéressant. Et je te remercie de cette opportunité que tu m'as donnée. Sur l'alchimie, transformer le plomb en or, les alchimistes mettaient du soufre. Et la symbolique, de toute façon, du parcours alchimique, c'est qu'une grande métaphore de la vie et de justement cette transformation intérieure, le parcours transformation du plomb en or au travers du soufre. Voilà. Bon, tout est occasion à éclaircir. Alors juste aussi pour présenter, c'est notre 12e séance, donc 12e cercle de lumière, donc ça fait un an. Voilà. Nous avons bouclé le premier cycle, la première année de cercle de lumière. Voilà. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le coaching spirituel, en ce moment j'ai beaucoup de personnes qui me consultent, avec qui je travaille, sur redonner du sens à leur vie. Voilà. C'est par vague des fois. Et c'est très très intéressant. Il y a vraiment une lumière qui s'éclaire dans les yeux des personnes et ça j'adore ça. Sinon, je fais ce que je vous disais les autres fois, je continue tout ce qui est mission de vie, même si Maître Saint-Germain dans le livre le requalifie, mission de vie, il appelle plutôt ça légende personnelle, voilà. Je regardais en même temps les commentaires s'il y en avait de nouveaux. Merci Mina pour le waouh. Associer bien sûr les dons avec lesquels on est venu s'incarner sur Terre. Voilà, pour réaliser sa légende personnelle, on peut dire sa mission, on va dire ça pour l'instant. Bien sûr aussi des accompagnements sur développer sa médiumnité. Et puis sur le chemin de l'ascension aussi, je commence à faire des accompagnements sur des gens qui sont perdus entre les différents chemins spirituels. Et il y en a, on va dire, 8 grandes catégories. Et les gens sont perdus. Et à la fois, on peut en avoir plusieurs. Et comment on se retrouve là-dedans, comment on combine tout ça, c'est très intéressant de s'intéresser à ça. Voilà.
Voilà, et après aussi quand on a fait un éveil, comment ça se passe après? Comment, reprendre une vie en intégrant, ce qu'on a contacté, hein, éveil, montée de Kundalini. Alors pas l'éveil, j'aurais plutôt parlé d'illumination, hein, illumination partielle, heu, montée de Kundalini, voilà, des choses comme ça. Et puis bien sûr, je continue le channeling, hein, puisque c'est comme ça qu'avec Maître Saint-Germain, je communique. Voilà. Et puis, mais je vais plus trop en parler, le travail énergétique, spirituel. Même si j'en fais bien sûr, pour les déblocages énergétiques, karmiques, et parfois d'entités, hein, quand c'est nécessaire, pour aider des gens, à dans leur vie passer des caps, puisque ça fait partie aussi, de ce que je fais en termes de coaching spirituel, voilà. Bon, alors je le redirai peut-être à la fin, mais si j'oublie, la prochaine session, c'est le 28 août. Un prochain cercle de la lumière à 19h30, le 28 août. Voilà. Alors j'ai vu qu'il y avait 2 nouvelles personnes qui s'étaient connectées. Si éventuellement vous voulez vous présenter, nous faire un petit coucou. Voilà. Si on vous connaît, ben, c'est bien. Si vous ne vous connaissez pas, c'est bien aussi. Et dites-nous d'où vous venez. Voilà. Et puis après, on va commencer le cercle de lumière avec la canalisation de Maître Saint-Germain. Voilà. Fabienne, oh, coucou, coucou mon ami. Je suis très heureux de te voir. Voilà. Ah, Fabienne, et puis il y a peut-être Monique du Québec, je sais pas, mais elle a du mal, Monique, je sais qu'elle se connecte, mais elle peut pas forcément, des fois elle peut ne pas pouvoir partager avec nous son YouTube, je sais pas ce qu'il y a. Voilà. Alors, Fabienne, je ne sais pas ce que ça veut dire unping waving. J'imagine que c'est un émoticône, un emoji, mais ça me parle pas. Bon. Eh bien, écoutez, je vous rappelle juste pour celles et ceux qui nous regarderont en replay ou celles qui connaissent pas le principe, avec Maître Saint-Germain, donc pendant un canisa, normalement on finit à 20h, hein, donc ça dure 1 heure. On commence par une méditation dans le cœur et il va vous guider dans cette phase-là. Ensuite, il y aura un enseignement normalement. Ah bah ça va mieux Fabienne, oui, avec l'emoji correspondant. Je donne la traduction pour celles qui ont la curiosité de savoir ce que c'était aussi comme moi. Pardon. Donc la canalisation, je reviens sur le processus. Donc, méditation dans le cœur, canalisation. Éventuellement, Maître Saint-Germain vous invitera à poser des questions et à y répondre. C'est pas dans tous les cercles de lumière qu'il donne cette opportunité, sachant que, comme il le dira, les questions doivent venir de l'espace du cœur et pas du mental. Voilà. Et c'est quelque chose à laquelle il tient beaucoup. Ensuite, eh ben, ma foi, il nous donnera un soin énergétique à la flamme violette. Hein. Et puis, on partagera un petit peu notre vécu avant de clore ce cercle de lumière. Voilà. Bon, bah écoutez, je vois qu'il n'y a pas de nouvelles personnes qui se soient connectées. Et on va commencer notre canalisation. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous inviter à fermer les yeux. En attendant, moi, ça me permet aussi de me connecter à Maître Saint-Germain. Donc, vous fermez les yeux, vous posez dans l'espace de votre cœur. Cherchez pas à savoir où c'est. L'intention vous y mènera. Mettez-vous en méditation si vous le souhaitez, en posture de méditation ou pas, tout est bien. Enfants de lumière, soyez les bienvenus. Je suis heureux de vous voir ce soir autour de ce cercle
Vous ne le matérialisez pas encore, mais moi je le vois s'activer. Je le vois s'intensifier et cela remplit nos cœurs. Je vous invite à porter votre attention et votre intention dans l'espace sacré du cœur. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas où c'est, je me permets de vous guider individuellement. Ne cherchez pas mentalement à faire quoi que ce soit. Laissez votre attention, votre intention aller où elle doit aller. Voilà. Cet espace est comme un cocon de douceur, un cocon d'amour, un cocon d'unité, le lieu de contact entre votre incarnation et votre âme. C'est le point de jonction entre l'unité et la dualité. Sentez comme une lumière qui s'allume en vous dans cet espace. Peu importe la couleur, laissez émerger une couleur. Une vibration, une sensation. Goûtez à ça. Puis je vous invite à faire descendre cette lumière jusqu'à votre premier chakra, au niveau de votre périnée. Puis de laisser se diffuser la lumière dans vos deux jambes et descendre le long de vos deux jambes jusqu'à vos pieds. Puis de vos pieds, traverser la terre, s'écouler dans la terre telle des racines. Cette lumière se répand, descend, telle des racines. Peut-être pouvez-vous sentir la granulométrie de la terre, les cailloux, l'argile, le sable, des rochers, peu importe. Vous passez, vous descendez jusqu'au cœur de la terre. Progressivement d'ailleurs, vous allez peut-être ressentir, voir, entendre la chaleur augmenter. Goûter à cette chaleur. Descendez encore plus loin. Cette couleur peut-être s'est transformée, peu importe, laissez-la être, laissez-la descendre. N'imitez que l'intention et l'attention en la suivant. Puis elle arrive jusqu'au noyau central de la terre, où elle s'enroule telle des racines autour, en plusieurs tours. Sentez cette connexion, cette puissance, peut-être cette vibration. Sentez, voyez, entendez, goûtez cette vibration. Puis laissez cette vibration du noyau central de la Terre remonter au travers de vos racines, petit à petit. Peut-être une vibration, une couleur, une senteur, un goût, peu importe comment cela se traduit, ou rien. C'est pas parce qu'il n'y a rien que rien ne se fait.
Laissez être ce qui doit être. Et laissez remonter cette vibration, cette couleur, ce goût, ce ressenti. Et jusque dans vos pieds. Prenez le temps de la remonter en sens inverse. Puis, cette vibration, cette couleur, cette sensation, ce goût, reprend le chemin au travers de vos jambes jusqu'au premier chakra et vient allumer le premier chakra dans une couleur intense et vive et vivante, couleur lumineuse. Peu importe la couleur, n'imposez aucune couleur. Ressentez, voyez, percevez, goûtez ou pas cette couleur. Laissez-la œuvrer. Peut-être ressentez-vous au niveau du premier chakra une expansion, une chaleur, une vibration. Laissez faire. Et même si vous ne sentez rien, laissez faire. Puis laissez monter l'énergie jusqu'à votre deuxième chakra. En dessous du plexus solaire, laissez-le s'allumer, s'éclairer, vibrer. Ou pas. Une nouvelle couleur ou pas. Laissez être ce qui doit être au niveau du deuxième chakra. Peut-être pouvez-vous percevoir ou pas que ce chakra s'expanse comme une expansion, une stimulation, comme une vibration, une chaleur, un froid, peu importe ou rien. Laissez faire ce qui doit être au niveau du deuxième chakra. Puis, laissez l'énergie monter au troisième chakra. Et là aussi, il se met à vibrer, peut-être à augmenter de taille, peut-être à changer de couleur ou pas. Peut-être sentez-vous de la chaleur, du froid ou pas. Peu importe. Laissez être ce qui doit être. Troisième chakra étant au niveau du plexus solaire, au niveau de l'estomac, à peu près. Ne sachant pas où il est, au contraire, laissez être ce qui doit être. Et sentez, ressentez, voyez, goûtez. Puis laissez monter l'énergie au quatrième chakra, au chakra du cœur. Cette énergie qui vient remplir l'espace sacré du cœur. Laissez cette couleur, cette sensation, cette fréquence, ce goût s'intégrer, se mélanger, tourner dans l'espace sacré du cœur, le remplir, le faire vibrer. Ressentez ou pas ce qui se passe. Puis portez une partie de l'énergie de l'espace sacré du cœur jusqu'à votre septième chakra. Et de là, visualisez une cordelette argenté, blanc nacré argenté, qui monte à travers le ciel, dans le firmament, dans la nuit, dans le cosmos, jusqu'aux confins du cosmos, là où elle doit aller. Vous la voyez ou pas, vous la sentiez ou pas, laissez faire ce qui doit être. Elle arrive là où elle doit arriver. Et de là, laissez redescendre une couleur, une fréquence, une intention, une vibration, peu importe ou pas,
jusqu'à votre 7e chakra. Laissez redescendre cela le long de la cordelette blanc, nacré, argenté. Et laissez remplir cette fréquence, cette couleur, cette vibration. Remplir votre 7e chakra. Sentez-le s'ouvrir, s'agrandir, vibrer. Avoir chaud, avoir froid, ou ne rien sentir. Laissez faire ce qui est, sans rien chercher à imposer. C'est simplement remplir votre 7e chakra. Puis laissez descendre l'énergie à votre 6e chakra, au niveau de votre front, votre haut sourcil. Celui qu'on appelle le 3e œil. Laissez-le se remplir, vibrer, s'éclairer, s'échauffer ou se refroidir, peu importe. Ne rien sentir. Laissez être ce qui doit être. Laissez l'énergie descendre au 5e chakra, le chakra de la gorge. Et remplir ce 5e chakra. Peut-être s'éclaire-t-il d'une couleur particulière ou pas. Vibre-t-il? S'expand-il? Peut-être est-il chaud, peut-être est-il froid, ou rien du tout. Observez. Puis laissez descendre l'énergie jusqu'à votre 4e chakra, l'espace sacré du cœur, et laissez cette énergie, cette couleur, cette vibration, cette sensation, ce goût, descendre et remplir la cavité. Et tel un feu d'artifice, tout se mélange, tout s'amplifie et irradie de vous à ce moment un rayon de lumière blanche que je récupère et que je noue et que je viens relier entre vous pour former le cercle de la lumière, ce 12e cercle de la lumière, celui de cette première année. Soyez remerciés de votre présence. Ces cercles de lumière sont importants pour nous, car nous avons besoin des porteurs de lumière dans ce monde, comme je l'ai déjà expliqué. Notre rôle n'est pas forcément d'être au service du divin en tant qu'artisan de lumière, mais c'est tout simplement être la lumière que vous êtes et la laisser s'exprimer, rayonner dans le monde au travers de qui vous êtes vraiment, au travers de vos activités quotidiennes, quelles qu'elles soient. Ne vous demandons rien de particulier, autre que d'être qui vous êtes, dans votre unité. Unité exprimée dans la conscience de la dualité, car la dualité est la réalité de votre vie. La réalité d'un porteur de lumière, c'est vivre l'unité dans la dualité. Vivre votre dimension divine dans la vie quotidienne. Telle est la définition d'un porteur de lumière. Ne cherchez pas à être autre chose. Car si vous devez faire autre chose, nous vous appellerons.
de lumière. Si vous pouviez voir le feu d'artifice que nous recevons, la dilatation de vos âmes dans l'expression de la joie qu'elles ont de vous être reliés à elles au travers de cette méditation. Au travers de ce cercle de la lumière. À cet instant, vous vibrez de votre propre nature, de votre vraie nature. Et telle est la vibration que vous devez porter à tout instant dans vos vies, quelles que soient vos activités. Rayonnez, rayonnez. Vous n'imaginez pas la puissance que cela a. Juste être qui vous êtes dans votre unité et connecter en conscience à cette unité pour vivre votre dualité. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la notion d'amour. La notion d'amour qui est à la fois cet amour d'unité dans la dualité, mais qui a du mal à être compris dans votre dimension. Et je vais revenir non pas sur la notion de jugement telle que nous l'avions vue une fois dernière, mais sur la notion de tolérance, la notion associée d'intolérance et de préjugés. En fait, à celles et ceux d'entre vous qui vivaient de la colère, et derrière votre besoin de respect associé à la colère, il y a cette notion de tolérance ou d'intolérance, plutôt d'intolérance quand vous vivez la colère. C'est que quelque chose en vous se ferme. L'intolérance est associée à la notion de respect, de rejet. De dureté, contrairement à la douceur. D'impatience. Ce sont plein de nuances. Soyez convaincus que chaque fois que vous vivez de l'agacement ou de la colère, c'est que vous rejetez la situation, la personne. Vous vivez à l'intérieur de l'intolérance, des préjugés. Vous vous bloquez. On a souvent évoqué d'accueillir face à la colère, la situation. L'accueil, accueillir. Mais comment accueillir une situation quand on est dans l'intolérance, dans les préjugés? On ne peut pas. Quand on croit avoir raison, quand on a des certitudes, les certitudes sont autant de formes d'intolérance que les jugements
que le racisme, que le rejet. Je vous invite vraiment, dans le mois qui vient, à réfléchir à ces notions-là. Je vous laisserai réécouter ces enseignements. Et il n'est pas facile de débusquer en soi l'intolérance. Moi-même, lorsque je vivais incarné dans votre dimension, je l'ai bien connu, je l'ai pratiqué. J'ai eu du mal à la dépasser, à dépasser l'intolérance, ou à rentrer dans la tolérance. Un bon signe pour vous, c'est chaque fois que vous vous agacez, que vous avez de l'impatience, de la colère, peu importe, sont différentes variantes de l'intolérance, mais ce sont des signes extérieurs qui doivent vous amener à vous questionner sur quel est l'objet de votre intolérance. Et vous allez être surpris. Chacun de vos agacements est une zone d'ombre sur laquelle vous avez l'occasion de mettre la lumière. Comme disait mon serviteur tout à l'heure. Prenez vraiment ça comme des opportunités. Chaque jour, chaque heure, chaque minute est une occasion pour vous de faire grandir votre lumière. La lumière, elle est immense, mais en fait, d'enlever le voile, les ombres qui sont devant et qui la ternissent et qui ne permettent pas à ce qu'elle s'exprime vraiment complètement. Il n'y a pas à augmenter votre lumière, il y a à diminuer vos parts d'ombre. Et vos failles à la fois sont la manière dont le divin a trouvé pour éclairer, pour vous montrer le passage de la lumière. Ayez conscience que vos parts d'ombre, une fois enlevées, vous permettront d'être un porteur de lumière beaucoup plus puissant. Puissant non pas dans le sens de l'ego, mais dans le sens de la capacité à toucher les autres, à toucher, à inspirer, à éclairer leur conscience. Voilà ce qu'on attend de vous, un porteur de lumière, vous et tous ceux qui viendront, tous ceux qui sont déjà présents. Tous les êtres humains sont des porteurs de lumière en potentiel, parfois, ou déjà éclairants, parfois, mais pas assez, pas à la hauteur du potentiel de votre âme, pas à la hauteur du potentiel de votre unité, de votre je suis, non pas le je suis égotique, mais le je suis à la dimension mystique, et le je suis de votre âme. Ne fustigez pas vos parts d'ombre. Aimez-les, accueillez-les, vénérez-les. Oui, je dis bien vénérez-les, car vous avez une telle haine face à elles, que vous ne pensez qu'à les tuer, les supprimer. Je ne parle point de cela. Je vous parle de les éclairer, de votre conscience.
de les faire glisser comme un rideau qui occulterait une fenêtre. Comprenez bien ce message, il est très important. Aucune haine ne doit avoir de la place en vous, même par rapport à vos parts d'ombre. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec elle. Mais vous n'avez aucun ennemi à part vous-même, contre vous-même. Ayez conscience de cela. Une des sources fondamentales du mésamour pour les chercheurs spirituels est celle-ci. Et c'est peut-être la partie la plus compliquée pour vous. Car comment aimer quand on n'aime pas, quand on ne s'aime pas soi-même entièrement? Qu'est-ce que l'amour quand il est conditionnel, quand il est conditionné au fait d'être parfait, quand il est conditionné au fait de tuer vos parts d'ombre, de les supprimer? Quelle violence vous faites-vous? Tout cela n'est point de l'amour. Travailler l'amour, c'est commencer par s'aimer entièrement. Et ce n'est pas une notion d'égoïsme. C'est une notion que l'on ne peut donner aux autres, au monde, que ce que l'on a pour soi. Donc si vous avez un amour conditionnel pour vous, condition d'être parfait, à condition d'attendre, de ne plus avoir ci ou cela, vous donnerez au monde un amour conditionnel. Conditionnel à leur perfection, conditionnel à ce qu'ils font, ce qu'il ne faut pas. Et cela rejoint ce que je disais au début. L'intolérance. Cela rejoint l'intolérance. Comment voulez-vous être tolérant avec les autres? Aimer les autres. Comment ne pas les juger quand vous ne faites que cela à vous-même? Vous êtes intolérant pour vous-même. Vous êtes jugeant pour vous-même. Vous êtes méprisant parfois pour des parts de vous-même. Voici un petit bout de chemin pour aujourd'hui sur l'amour, sur la tolérance. Et pour sceller ceci, je vais vous envoyer la flamme violette. Non pas pour vous soigner au sens que vous l'entendez vous. Soignez, vous n'êtes pas malade. Mais pour vous aider à éclairer ces zones par l'amour. Et donc, la flamme violette, porteuse de fréquences d'amour pour vos zones d'ombre. Et je vais éclairer vos zones d'ombre. Alors, dans le mois qui vient, cela pourra bouger, brasser. Mais c'est ainsi pour que vous preniez conscience de les aimer. Revenez réécouter cette vidéo, mes messages, mes méditations,
Cela vous aidera sur le chemin. Maintenant, je vous envoie la flamme violette.
Chers enfants de lumière, vous avez tout ma gratitude pour votre présence, pour votre lumière, pour être qui vous êtes. Allez en paix. Je vous invite à votre rythme à revenir parmi nous. Je voulais partager quelques mots avant qu'on conclue. L'autre vécu comme vous le souhaitez. Mina, quelle profondeur, beaucoup d'amour, des picotements dans les jambes, sur les jambes. Je suis parti vraiment loin, dans un autre espace. Merci à toi. Séverine, ça fait du bien. Vas-y, Séverine, oui, bien sûr. Depuis l'espace sacré du cœur. Merci Fabienne, très intense. Merci à Maître Saint-Germain, oui. Oui, Séverine, je te laisse l'espace si tu veux poser une question. Alors Fabienne, ce que je te propose, c'est qu'on s'appelle. C'est pas l'espace pour les réponses sur le chemin personnel, voilà. Avec plaisir. Je sais que t'as mon numéro.
une question plus globale de Séverine. Lorsque nous sommes en souffrance, elle vient de quel espace? Égotique, cœur, mental, âme? Ça dépend laquelle. Mais généralement, c'est plutôt la forme égotique, associée au mental. Hein. Après, mental, égo, l'âme peut souffrir, mais ça s'exprimera différemment. C'est pour ça que ça dépend tout de la nature de la souffrance. Oui. Et comme je disais, et puis comme Maître Saint-Germain l'a dit, oui, et c'est pour ça aussi qu'il y a le moi, c'est ce qu'il a expliqué, le moi entre deux séances de cercle de lumière, qu'il a expliqué, en fait, il faut éclairer les zones d'ombre. En fait, quand on est porteur de lumière, ça brasse énormément. En ce moment, parce que on est appelé à ça, à aller porter notre lumière dans le monde. Et pour le faire, comme il l'a expliqué, il faut lever les voiles. Il faut lever les voiles, entre autres sur nos souffrances. Donc avec ça, on dispose de plein de techniques. Entre autres, sur le futur livre, il y a un chapitre entier qui est consacré au traitement entre guillemets de la souffrance. C'est comment alchimiser la souffrance au travers du chemin de lumière. Et on est typiquement là-dessus. Voilà. Donc effectivement, ça demande à être alchimisé pour lever ce voile qui occulte notre lumière par rapport à l'extérieur, qui occulte notre amour pour nous-mêmes et pour les autres et pour l'extérieur. Et ça, pour un porteur de lumière, c'est tout notre chemin, en fait, de porteur de lumière. Entre autres choses. Hein. Il y a ça, dans le livre, il y aura 5 chapitres. Et sur les 5 chapitres, il y en a un qui est consacré entièrement à retrouver sa joie de vivre, quelque part en mettant en lumière en alchimisant la souffrance. Voilà. Je sais pas, Séverine, si j'ai pu répondre. Les outils, c'est pas l'espace du cercle de lumière pour alchimiser la lumière. Voilà, c'est les messages ici, des enseignements. Alors, pour répondre à tes questions, les blessures de lumière qui remontent, entre autres, oui, bien sûr, mais pas que, parce que c'est un chemin, une blessure est un chemin, puisque en général, elle a plusieurs niveaux. Ça peut être, comment dire, un niveau de l'enfance, ça peut être un niveau de l'adulte, mais l'adulte, je te dis ciao ciao, à bientôt, bisous Fabienne, qui remonte à l'enfance, donc je reprends. Oui, entre autres, généralement ça remonte à l'enfance, mais en fait, comme dans les outils que donne Maître Saint-Germain dans le livre, et que maintenant j'ai, c'est on s'en fiche de quand ça remonte. On s'en fiche. En fait, il y a moyen aujourd'hui d'accélérer les choses. Il y a à la fois la thérapie, qui marche très très bien avec des gens très sérieux, très efficaces. J'ai un thérapeute sur Lyon qui est extraordinaire. Il en existe partout en France. Et aussi, parallèle de ça, cette dimension spirituelle qui par-dessus permet d'accélérer complètement les choses pour évacuer, voilà. Transmuter, c'est juste. Mais après, blessure d'enfance, ça peut être aussi des choses karmiques. Et ça, effectivement, un thérapeute ne peut pas le faire. Et après, ça, c'est des outils qui sont spécifiques, qui peuvent être au niveau énergétique, mais qui se traitent dans cette vie. Donc, jamais oublier qu'en fait, les échos se font dans cette vie. Donc, c'est dans cette vie qu'il faut le travailler au travers de la façon dont ça se manifeste dans cette vie. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question?
ou un élément que vous aimeriez partager avant qu'on arrête, un petit peu dépassé. Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on arrête là pour ce soir et on se retrouve le 28 août à 19h30, qui est aussi un lundi. Et ça sera notre 13e cercle de la lumière. Et puis merci à Maître Saint-Germain, gratitude à vous, gratitude à lui, sans qui rien de tout cela ne pourrait être. Au 28, Mina. Séverine. À bientôt. J'avais pas vu, il y avait Yuki Lafleur qui s'est joint à nous. Oh, gratitude à toi, Valérie. Yuki Lafleur, c'est la première fois que vous vous connectez, à ma connaissance, à moins que j'ai loupé l'épisode. Écoutez, je vous dis à toutes et à tous un grand merci pour votre présence, que ce soit ce soir ou en replay. Et je vous dis à dans un mois, le 28 août. Je vous embrasse fort et je vous aime tous et toutes.